Sur l'actualité, bienvenue à tous. On commence avec la rentrée parlementaire qui a lieu ce 15 septembre comme d'habitude. Et comme d'habitude, la session est essentiellement budgétaire. On va y examiner le projet de loi de finances exercice 2016. Le Parlement va aussi se pencher sur le processus électoral. Cette session ordinaire de septembre, généralement consacrée au vote du budget, sera éminemment politique au regard des grands enjeux politiques auxquels la RDC est confrontée, avec en ligne de mire la question primordiale du processus électoral. Le problème de l'organisation des élections se pose aujourd'hui, non seulement en termes de volonté politique, mais aussi en termes de moyens financiers. Une problématique à laquelle les élus à la Chambre basse du Parlement, en leur qualité d'autorité budgétaire, sont obligés de réfléchir avec le gouvernement sur les voies et moyens afin de réunir les fonds nécessaires pour les élections. Le calendrier publié par la CENI devenu obsolète, la Cour constitutionnelle a donc résolu de demander à la centrale électorale de réaménager avec responsabilité le chronogramme des scrutins à organiser d'ici novembre 2016, ordonnant ainsi au gouvernement de doter la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. Le Premier ministre avait alors dit la vérité devant la Cour constitutionnelle sur les difficultés du gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires pour financer les élections prévues en 2015. Le Parlement doit cependant édicter pour les échéances de 2016 une loi conséquente assortie clairement d'un budget pour la CENI. En outre, elle sera, cette session, consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2016, une occasion pour le Premier ministre de présenter une somme d'ambition des secteurs prioritaires de la vie nationale, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures de base pour les nouvelles provinces nées du démembrement des conditions de vie de la population. Et à la primature, comme chaque lundi, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé la réunion de la Troïka stratégique. On y a passé en revue la situation économique au niveau national et international. Par ailleurs, le Premier ministre a fait savoir aux membres de la Troïka que le nouveau président de la Banque africaine de développement avait pris la décision de concrétiser la mise en œuvre de projets énergétiques pour l'Afrique dans Inga. Et en ce qui concerne la paye des agents et fonctionnaires de l'État, la Troïka a fait savoir que la paye se poursuivait normalement. On écoute le ministre de l'économie Modeste Bahati pour le compte-rendu de cette réunion. Sur le plan international, un fait important a marqué la communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il s'agit de la décision du nouveau président de la Banque africaine de développement qui venait de prendre ses fonctions. Qui souhaite qu'il y ait la mise en œuvre du projet énergétique pour l'Afrique. Et à cet effet, le Premier ministre de la RDC et d'autres grandes personnalités africaines se retrouveront à Abidjan pour la concrétisation de ce projet. En ce qui concerne la projection du taux de croissance, compte tenu des difficultés que nous avions évoquées antérieurement, qui affecte la production intérieure, notamment l'insuffisance d'énergie électrique dans le secteur de production minière, mais aussi la baisse constante des cours mondiaux. Au vu de la tendance actuelle, nous nous situons à 8,4% contre une projection de 10,3% pour la fin de l'année. Espérons que ces éléments pourront connaître une amélioration. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a demandé que dès la semaine prochaine, le contrôle de la paie puisse se poursuivre et s'étendre à d'autres secteurs, donc à tous les secteurs qui bénéficient donc de la paie du Trésor public. Et également, il a été fait mention de l'examen de l'avant-projet du budget de l'État pour l'exercice 2016, lequel avant-projet sera sanctionné par le prochain Conseil des ministres pour être un projet du budget à déposer à l'Assemblée nationale.
Fausse alerte, l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, n'a jamais renoncé au dialogue national. Elle reste ouverte malgré son retrait aux négociations de Venise et d'Ibiza. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Félix Tshisekedi, secrétaire national de Relations extérieures sur RFI. Information également confirmée par Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de ce parti de l'opposition. La direction politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social n'a pas tardé de dire halte à cette folle rumeur. Le porte-parole du parti Étienne Tshisekedi est formel. L'UDPS est et reste attaché au dialogue politique. Parce que nous estimons qu'en dehors du dialogue politique, il y a un point de salut. Mais pour un certain nombre de raisons, le président Étienne Tshisekedi a décidé de suspendre notre participation aux travaux préparatoires. Mais l'UDPS reste attaché au dialogue. Cette mise au point intervient 24 heures après la publication d'un communiqué signé par la hiérarchie de l'UDPS. Ce dernier a annoncé le simple retrait de ses membres dans les tractations en prévision du prochain dialogue en attendant l'harmonisation des vues. Pour sa part, le Parti travailliste exhorte la classe politique à s'investir pour la tenue du dialogue national pour sauver la RDC de l'impasse. Nous pensons qu'il y a un blocage en perspective qui veut qu'on puisse absolument dialoguer pour avoir des solutions. Il ne faut pas attendre qu'il y ait d'abord un bras de fer, qu'il y ait des morts et puis de sang, un comptage macabre pour que tout le monde vienne au dialogue. Ce qui est vrai que tôt ou tard, il va y avoir un dialogue pour qu'on ait des élections apaisées et démocratiques. Donc, le Parti travailliste, nous tous, nous restons convaincus qu'il faut absolument qu'il y ait ces pourparlers. À la majorité présidentielle, l'on déclare compter sur la bonne foi des acteurs de l'opposition pour préserver les acquis de la nation. Lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur l'opposition citoyenne. C'était le samedi dernier à Kinshasa. L'opération a été présidée par Justin Bitakwira. Le député national de l'UNC indique que cette opération a pour mission principale d'expliquer à la jeunesse étudiante congolaise le bien fondé du dialogue national qui pointe à l'horizon. C'est dans le souci de ramener la jeunesse estudiantine à comprendre l'œuvre valeur qu'incarne le dialogue national prôné par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, et que les députés nationaux de l'opposition, Justin Bitakwira, est allé à la rencontre des étudiants de l'université de Kinshasa. Je ne mâche pas les mots pour leur dire que le pays est à la croisée des chemins. Et si nous suivons le discours un peu non réaliste d'une certaine classe politique qui pense qu'effectivement ce pays va sortir du bourbier de lui-même sans aucune proposition concrète, beaucoup même. Je leur pose la question. S'ils ont la capacité peut-être de faire la lutte armée, je n'en vois pas un seul parmi nos acteurs. Par la même occasion, Justin Bitakwira a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur les vraies valeurs de l'opposition citoyenne dont lui-même en est l'initiateur. Je viens de lancer une campagne d'explication sur l'opposition citoyenne et sur le dialogue avec les étudiants de la capitale. La phase d'aujourd'hui, c'est la phase de lancement officiel. Justin Bitakwira, qui appelle tous les étudiants congolais à soutenir sans relâche ces pourparlers jugés salutaires, mais également en garde ces derniers face à la diversité d'opinions qui frappe la classe politique congolaise quant à la tenue du dit dialogue. On passe à autre chose. Après un mois de travaux, la première session ordinaire de l'Assemblée plénière de la CNDH s'est clôturée ce lundi à son siège. Cet atelier des 30 jours effectué en sous-commission a abouti à l'adoption de termes de référence comme soubassement du plan quinquennal. Appelée à travailler de manière professionnelle, cette Assemblée permettra à cette institution d'appui à la démocratie de réaliser sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme. Bien que le budget 2015 fût déjà voté, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour mettre en place la CNDH afin de veiller à l'application des droits de l'homme en RDC. Et pour son bon fonctionnement, la Commission nationale des droits de l'homme a voulu mettre à son tour des stratégies. C'est le sens même de cet atelier d'un mois
et au cours duquel les sous-commissions spécifiques ont proposé des outils de soubassement en vue de l'élaboration d'un plan de travail qui se résume en ce terme. L'adoption du plan intermédiaire août-décembre 2015. Adoption de l'organisation de l'atelier national pour la mise en commun des termes de référence en vue de l'élaboration du plan quinquennal stratégique. Adoption des principes relatifs à l'élaboration du plan quinquennal stratégique 2016-2020. Adoption sur le recrutement d'un consultant expert pour l'élaboration du plan quinquennal stratégique. Adoption sur la délégation de la CNDH en mission à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, composée d'au moins un membre du bureau ou du coordonnateur de mission, accompagné au moins d'un membre du personnel de cabinet ou de l'administration. En adoptant ces résolutions, la CNDH veut aider le pouvoir public à assumer correctement ses obligations conventionnelles et constitutionnelles en matière de protection des droits de l'homme. Satisfait du travail accompli par les membres qui composent cette structure, le président Moshikonke a promis de bien veiller au fonctionnement du bureau durant son mandat. Parlons à présent de la troisième session du mécanisme tripartite sur le dialogue et la coopération entre le gouvernement de la République d'Afrique du Sud, la République d'Angola et de la République démocratique du Congo, tenue à Pretoria. L'objectif est le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines stratégiques d'intérêt commun au sein de 3 États membres de la tripartite. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a pris part à ces travaux aux côtés de ses pairs de l'Afrique du Sud et de l'Angola. Les renforcements de la coopération et du partenariat stratégique entre l'Afrique du Sud, l'Angola et la RDC est axé sur les domaines politiques et diplomatiques, économiques et infrastructures, de l'administration publique et gouvernance locale, ainsi que les domaines de la défense, de la sécurité et de l'ordre public. À l'ouverture de la réunion ministérielle, le chef de la diplomatie sud-africaine, Maïté Nkoana-Mashabane, a rappelé l'importance de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région en vue de la mise en œuvre effective des différents projets de développement entre les 3 pays. Prenant la parole, le chef de la diplomatie angolaise, Georges Chikoti, s'est dit satisfait des efforts surtout réalisés par les autorités congolaises dans le processus de rétablissement d'une paix durable, permettant ainsi un environnement favorable aux actions de développement intégrées pour les bénéfices des populations des États membres de la tripartite. En conjuguant les efforts, nous allons certainement faire la différence, aussi bien en RDC que dans nos 3 pays. Notre responsabilité est de mettre en œuvre et de traduire en actes concrets la volonté politique de nos 3 chefs d'État. C'est ce qu'a déclaré à son tour le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda. La 3e réunion ministérielle de la tripartite de Pretoria a été marquée notamment par la désignation de l'équipe dirigeante du secrétariat permanent avec son siège à Luanda, en Angola, avant la signature conjointe du document du rapport des travaux par les chefs des diplomaties des 3 pays. Direction les provinces, la première dame poursuit son périple au Maniema. Hier, l'épouse du chef de l'État, comme tout chrétien, est allée rendre grâce à Dieu. Elle a communié d'abord à la cathédrale Saint-Esprit dans la commune de Kasuku, ensuite à l'église Viens et Vois. Elle en a profité pour appeler les uns et les autres à l'amour vrai, caractérisant le chrétien transformé. C'est dans cette atmosphère de louange que débute cette célébration eucharistique d'un des dimanches du temps ordinaire. Vient ensuite le moment d'exhortation et c'est le vicaire général, Monseigneur Bernard Kinumbi, qui a tiré sa prédication de l'épître de Jacques au chapitre 2, verset 8. L'abbé a exhorté les chrétiens à manifester l'amour du prochain par les actes à l'exemple du Christ. Créé à l'image de Dieu, l'homme ne peut se suffire seul. La présence de Dieu est capable de l'aider à obtenir tout ce qu'il peut. Dans son message à la première dame, Monseigneur le vicaire général a remercié celle-ci pour l'ITIP de Kalima et pour d'autres infrastructures scolaires dans la province du Maniema. L'abbé a également sollicité l'appui de la première dame pour la construction d'une nouvelle cathédrale afin que l'église sente également les effets de la révolution de la modernité. De son côté, le gouverneur a profité pour remercier la première dame pour son séjour à Kindu et pour tout ce que le chef de l'État entreprend pour le développement du Maniema.
Marie-Olive Lembe Kabila, quant à elle, a promis d'apporter sa contribution et a accueilli sous forme des recommandations le dossier des mamans catholiques heureuses d'avoir prié avec elle. Plus loin,